Unité 57. Conversation. Écoutez. 1. Alors, où allons-nous pendant les vacances de Pâques? 2. J'ai pris toute une série de dépliants dans une agence de voyage. 3. On va à la campagne, à la mer ou à la montagne? 4. À Pâques, un séjour à la montagne est plus profitable qu'un séjour à la mer. 5. À toi de choisir entre Salanches, Chamonix ou Argentières. 6. Alors, allons à Chamonix. C'est plus grand que Salanches. 7. Mais à Salanches, les hôtels sont moins chers qu'à Chamonix. 8. Oui, mais à Chamonix, les pistes sont plus nombreuses et plus variées qu'à Salanches. Répondez, répétez. 9. Alors, où allons-nous pendant les vacances de Pâques? 10. J'ai pris toute une série de dépliants dans une agence de voyage. 11. On va à la campagne, à la mer ou à la montagne? 12. À Pâques, un séjour à la montagne est plus profitable qu'un séjour à la mer. 13. À toi de choisir entre Salanches, Chamonix ou Argentières. 14. Alors, allons à Chamonix. C'est plus grand que Salanches. 15. Mais à Salanches, les hôtels sont moins chers qu'à Chamonix. 16. Oui, mais à Chamonix, les pistes sont plus nombreuses et plus variées qu'à Salanches. Écoutez. 17. Puisqu'il fait beau, pourquoi n'allons-nous pas au refuge d'Argentières? 18. 3 heures de marche, tu es fou? 19. Si vous voulez une promenade plus courte que celle-là, on peut aller aux Choses-à-Lait. 20. D'ici aux Choses-à-Lait, combien de temps faut-il? 21. 2 heures aller-retour. Tout dépend de l'allure à laquelle tu marches. 22. Oh, tu verras, j'ai plus de résistance que toi. Répondez, répétez. 23. Puisqu'il fait beau, pourquoi n'allons-nous pas au refuge d'Argentières? 24. 3 heures de marche, tu es fou? 25. Si vous voulez une promenade plus courte que celle-là, on peut aller aux Choses-à-Lait. 26. D'ici aux Choses-à-Lait, combien de temps faut-il? 27. 2 heures aller-retour. Tout dépend de l'allure à laquelle tu marches. 28. Oh, tu verras, j'ai plus de résistance que toi. Écoutez. 29. Quelles sont les pistes les plus faciles pour un débutant? Les Grands Montets? 30. Non. Celles des Bossons sont moins longues et moins difficiles que celles des Grands Montets. 31. Mais il y a plus de pistes aux Grands Montets. 32. Oui, il y a plus de pistes, mais ce sont les plus longues et les plus difficiles de la station. 33. Alors, vous ne nous conseillez pas d'aller aux Grands Montets? 34. Commencez par les pistes plus à votre portée. Dans quelques jours, vous pourrez monter plus haut. Répondez, répétez. 35. Quelles sont les pistes les plus faciles pour un débutant? Les Grands Montets? 36. Non. Celles des Bossons sont moins longues et moins difficiles que celles des Grands Montets. 37. Mais il y a plus de pistes aux Grands Montets. 38. Oui, il y a plus de pistes, mais ce sont les plus longues et les plus difficiles de la station. 39. Alors, vous ne nous conseillez pas d'aller aux Grands Montets? 40. Commencez par les pistes plus à votre portée. Dans quelques jours, vous pourrez monter plus haut. Écoutez. 41. Mademoiselle, quel est le forfait le plus intéressant? 42. Tout dépend du ski que vous voulez faire. 43.
Si vous êtes un bon skieur, la meilleure solution est le forfait hebdomadaire. 44. Tu es meilleure skieuse que moi. Prends un forfait hebdomadaire. 45. Moi, je ne skierai peut-être pas tous les jours, alors je prends un forfait moins cher. 46. Si vous voulez prendre des leçons, il y a un forfait comprenant les remontées et les leçons. 47. C'est une bonne solution. Combien coûte-t-il? 48. 6 jours de remontée, y compris 6 cours collectifs, 175 francs. 49. Ça ne me paraît pas cher. 50. Effectivement, c'est le forfait le plus économique que nous ayons trouvé jusqu'ici. Répondez, répétez. 51. Mademoiselle, quel est le forfait le plus intéressant? 52. Tout dépend du ski que vous voulez faire. 53. Si vous êtes un bon skieur, la meilleure solution est le forfait hebdomadaire. 54. Tu es meilleure skieuse que moi. Prends un forfait hebdomadaire. 55. Moi, je ne skierai peut-être pas tous les jours, alors je prends un forfait moins cher. 56. Si vous voulez prendre des leçons, il y a un forfait comprenant les remontées et les leçons. 57. C'est une bonne solution. Combien coûte-t-il? 58. 6 jours de remontée, y compris 6 cours collectifs, 175 francs. 59. Ça ne me paraît pas cher. 60. Effectivement, c'est le forfait le plus économique que nous ayons trouvé jusqu'ici. Écoutez. 61. Ce pantalon-ci est plus chaud. Combien coûte-t-il? 62. Il est plus cher que l'autre. 335 francs. 63. Lequel est le plus solide? 64. Ils sont aussi solides l'un que l'autre. C'est de l'élastis. 65. La forme de celui-ci est plus moderne. 66. Lequel préfères-tu? 67. Ils me plaisent autant l'un que l'autre. 68. Alors prenons le moins cher. Répondez, répétez. 69. Ce pantalon-ci est plus chaud. Combien coûte-t-il? 70. Il est plus cher que l'autre. 335 francs. 71. Lequel est le plus solide? 72. Ils sont aussi solides l'un que l'autre. C'est de l'élastis. 73. La forme de celui-ci est plus moderne. 74. Lequel préfères-tu? 75. Ils me plaisent autant l'un que l'autre. 76. Alors prenons le moins cher. Écoutez. 77. Oh, que je suis fatigué. 78. Je suis aussi fatiguée que toi, mais je ne dis rien. 79. Mais on a fait une belle descente. 80. Oui, une des plus belles de toute la semaine. 80. Peut-être la plus difficile. 82. Celle d'hier était aussi difficile. 83. Je ne sais pas s'il y avait autant de passages difficiles. 84. La neige est surtout moins bonne aujourd'hui qu'hier. Répondez, répétez. 85. Oh, que je suis fatigué. 86. Je suis aussi fatiguée que toi, mais je ne dis rien. 87. Mais on a fait une belle descente. 88. Oui, une des plus belles de toute la semaine. 89. Peut-être la plus difficile. 90. Celle d'hier était aussi difficile. 91. Je ne sais pas s'il y avait autant de passages difficiles. 92. La neige est surtout moins bonne aujourd'hui qu'hier.
Dialogue. Des souvenirs de vacances. Écoutez. Ce sont les photos que tu as prises au ski. Oui. Il y en a qui ne sont pas mal. Mais tu sais, je suis beaucoup moins fort que toi. Montre. Qui est sur la luge avec Benoît? C'est mon petit-neveu. Il a 6 mois de moins que Benoît. Mais il est plus grand que lui. Je vois que vous avez eu beau temps. Oui, un très beau temps. Bien meilleur que l'année dernière, où il avait neigé tout le temps. Il y avait beaucoup de neige. Moins que l'année dernière. La saison était plus avancée. L'an dernier, vous étiez à Morzine. Vous avez préféré l'Alpe d'Huez. C'est plus haut, et le domaine skiable est beaucoup plus étendu. Mais Morzine est une station plus familiale. Répétez. Ce sont les photos que tu as prises au ski. Oui. Il y en a qui ne sont pas mal. Mais tu sais, je suis beaucoup moins fort que toi. Montre. Qui est sur la luge avec Benoît? C'est mon petit-neveu. Il a 6 mois de moins que Benoît. Mais il est plus grand que lui. Je vois que vous avez eu beau temps. Oui, un très beau temps. Bien meilleur que l'année dernière, où il avait neigé tout le temps. Il y avait beaucoup de neige. Moins que l'année dernière. La saison était plus avancée. L'an dernier, vous étiez à Morzine. Vous avez préféré l'Alpe d'Huez. C'est plus haut, et le domaine skiable est beaucoup plus étendu. Mais Morzine est une station plus familiale. Pris sur le vif. Écoutez. Je voudrais un survêtement pour mon mari. Quelle taille fait-il? Je ne sais pas exactement. Combien mesure-t-il? 1,80 m, Et il pèse? 75 kilos. Alors une taille 5 devrait bien lui aller. Il est plus fort que moi. Il est de la même taille que vous, mais il est plus mince. Répétez. Je voudrais un survêtement pour mon mari. Quelle taille fait-il? Je ne sais pas exactement. Combien mesure-t-il? 1,80 m, Et il pèse? 75 kilos. Alors une taille 5 devrait bien lui aller. Il est plus fort que moi. Il est de la même taille que vous, mais il est plus mince. Écoutez. Pouvez-vous me donner les dimensions de ce meuble? Bien sûr, madame. Combien fait-il de long? 1,50 m. Et de largeur? 60 cm. Et quelle hauteur? 1,10 m. Je pensais qu'il était plus grand. Merci, madame. Répétez. Pouvez-vous me donner les dimensions de ce meuble? Bien sûr, madame. Combien fait-il de long? 1,50 m. Et de largeur? 60 cm. Et quelle hauteur? 1,10 m. Je pensais qu'il était plus grand. Merci, madame. Écoutez. Si nous voulons être à Paris pour dîner, à quelle heure faut-il que nous partions? Vers 5 heures. Si tôt? Combien de kilomètres y a-t-il d'ici à Paris? Environ 200 kilomètres. Mais on risque d'avoir du monde à l'entrée de Paris. Répétez. Si nous voulons être à Paris pour dîner, à quelle heure faut-il que nous partions? Vers 5 heures. Si tôt? Combien de kilomètres y a-t-il d'ici à Paris? Environ 200 kilomètres. Mais on risque d'avoir du monde à l'entrée de Paris.